Côte d'Ivoire a voté hier pour choisir le président de la République. 7 candidats en lice, dont le président sortant. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les Ivoiriens sont aujourd'hui dans l'attente du verdict des urnes. La Banque mondiale octroie à nouveau 25 milliards de francs CFA pour appuyer l'éducation en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui de l'institution financière au pays est donc prorogé, et ce jusqu'en 2016. Au Congo-Brazzaville, les électeurs appelaient hier à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Le vote n'a pas suscité beaucoup d'engouement. L'opposition avait appelé au boycott. Lundi 26 octobre, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Au cours de ce journal, vous aurez les premières tendances du scrutin présidentiel ivoirien. Nous irons retrouver nos correspondants en direct de la commission électorale indépendante pour les premiers résultats provisoires. Et je vous le disais, nous sommes au lendemain du scrutin présidentiel ivoirien. L'heure est à l'attente des résultats. Les Ivoiriens ont voté dans le calme hier dimanche. Ils étaient un peu plus de 6 millions d'inscrits sur les listes électorales. Malgré des retards enregistrés dans certains bureaux de vote, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Direction le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à Sassandra comme partout dans le pays, on attend le verdict des urnes. Notre envoyé spécial s'est rendu dans les quartiers généraux du RHDP et du FPI. Paris se reconnaît. À Sassandra, après la fermeture des bureaux de vote, les autorités administratives de la région saluent l'esprit pacifique avec lequel s'est déroulée l'élection présidentielle dans la région du Boclé. J'ai sillonné les bureaux de vote. Et tout le monde était présent, les présidents, les assesseurs, et puis il y avait le calme, les gens, il y avait l'enthousiasme. Les bureaux de vote fermés dans les différents quartiers généraux de campagne, l'heure est à l'attente des résultats. Dans ce QG du candidat du RHDP par exemple, les militants décident de passer le temps en suivant cet écran géant. Au QG du RHDP, et nous attendons que tous les résultats nous parviennent. Pendant ce temps, les responsables chargés des élections du RHDP s'activent à réceptionner les premiers résultats venant de leurs représentants dans le bureau de vote. Le dépouillement se déroule très bien parce que maintenant on reçoit un peu plus de résultats que tout à l'heure à 18h. Quant au QG du Front populaire ivoirien, on enregistre déjà l'arrivée des premiers représentants du candidat Afi Nguessan. Nous attendons nos représentants dans les bureaux pour qu'ils nous ramènent les PV. Et ceux qui sont arrivés sont ceux qui sont là. Les responsables du Front populaire ivoirien de la région du Boclé déplorent cependant un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a eu certaines anomalies. Le représentant d'AFI a remarqué que l'appareil était défectueux et donc a dit qu'il vaut mieux arrêter. Tout ça se réjouissent néanmoins du bon déroulement du scrutin dans la région du Boclé. Un scrutin sans heurts et sans violence. À Bongouanou, dans la région du Moronou, le recensement général du vote avec Sébastien Wognan. Le foyer polyvalent a été retenu pour le recensement général du vote de la commune et la sous-préfecture de Bongouanou. Pour la commune de Bongouanou, il y a 50 bureaux de vote et 23 pour la sous-préfecture, soit 73 bureaux de vote. Plus de 44 000 électeurs du département de Bongouanou étaient au rendez-vous de l'élection présidentielle ce dimanche 25 octobre 2015. Saraka Yacinthe est le président de la commission électorale régionale du Moronou. Tous les agents de bureau de vote ont pu être ramenés dans les plus brefs délais ici donc au foyer polyvalent de Bongouanou qui a été retenu pour la compilation des résultats. Ils sont tous là, tout le matériel est là. Il n'y a eu aucun dommage qui a été subi par quelque matériel que ce soit. Donc nous avons commencé le report des voix donc, sur le grand tableau pour faire le recensement général et faire le cumul de voix obtenues par chacun des candidats pour ce qui concerne la commune et la sous-préfecture de Bongouanou. Malgré le bon déroulement du scrutin, certains bureaux de vote ont connu quelques difficultés. Il y a eu quelques difficultés au départ avec la manipulation des appareils d'identification biométrique. Mais bon, rapidement, cela a pu s'améliorer, de sorte que les populations qui sont venues donc, ont pu voter. Et puis bon, à cela s'ajoute également les dispositions qui ont été prises de façon prompte par la commission électorale
permettant ainsi donc aux populations pour qui l'identification biométrique poserait problème de pouvoir voter à partir du fichier électoral, puisque en définitive la liste d'émargement reste le principal élément de vérification et de fiabilité du scrutin. Saraka Hyacinthe a mis l'accent sur la forte mobilisation des électeurs. L'ensemble des populations sont en grand nombre et elles ont voté. Ça, c'est maintenant tout à l'heure, quand on aura fini le recensement général, on verra le taux de participation. Mais c'est déjà à saluer. En début d'édition, nous partons retrouver en direct de la Commission électorale indépendante CEI nos correspondants. Bonjour Gabriel Zani. Bonjour Fatou. Alors, quelle est la situation sur place à la CEI? Est-ce que nous avons les premières tendances? Nous sommes, comme vous l'avez dit, en ce moment à la Commission électorale indépendante. Les premiers résultats seront donnés dans moins d'une demi-heure. Ils concerneront le taux de participation de ce scrutin du dimanche. Alors, pour l'instant, la CEI, la Commission électorale indépendante, tout le conseil de cette institution se prépare à coordonner, à consolider tous les résultats par région. Pour l'instant, la RTI, et comme vous pouvez le voir derrière moi, la presse internationale se prépare donc à la retransmission en direct des résultats. Merci Gabriel Zani. Vous l'avez dit, dans 30 minutes, nous allons tout à l'heure donc vous retrouver. Retour sur la journée du 25 octobre, hier donc jour de scrutin en Côte d'Ivoire. Pagassoro Koné nous propose les images de quelques centres de vote dans le Bas-Sassandra. Grand Bérébi, situé dans le département des Tabou, à une cinquantaine de kilomètres de San Pedro et à plus de 440 km d'Abidjan. Les agents électoraux de cette localité ouvrent les portes des bureaux de vote et y installent les accessoires de vote. Il est 7 heures. Depuis 5 heures, nous sommes sur pied. Nous avons tout mis en place. On attend incessamment l'arrivée des premiers votants. Parmi les votants, Jean-Luc, il dit s'être réveillé très tôt ce matin pour accomplir son devoir civique. Il vient voter vite pour aller à la maison, pour aller à la prière un peu, que Dieu n'a qu'à bénir la Côte d'Ivoire. Comme Jean-Luc, ils sont nombreux, les femmes, les jeunes, les élus et cadres des régions de San Pedro, de l'Anawa et du Bouclé qui se sont rendus très tôt ce matin dans les différents lieux de vote. On a sillonné, on est passé partout, tout se passe très bien. Vraiment, il n'y a pas de problème à San Pedro. On ne veut plus de problème. Les Ivoiriens ont compris. C'est un acte qui ouvre la Côte d'Ivoire vers de nouveaux horizons. Notre souhait, c'est de faire comme au Sénégal. Celui qui a échoué, celui qui n'a pas pu gagner, cette fois-ci, qu'il aille féliciter celui qui a gagné. On est obligé de voter pour pouvoir prendre un président pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Vote, il est bien à Côte d'Ivoire, il est béni. Du côté des autorités administratives, des présidents de bureaux de vote, des représentants des partis politiques et des observateurs, tout se déroule dans le calme, même si des difficultés dans le maniement de certains appareils électoraux sont à relever. Au niveau du troisième électeur, il y avait un blocage. On nous a dit de mettre le mot de passe pour pouvoir avoir accès au suivant. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. La première est arrivée, la session a été débloquée et tout de suite nous allons continuer le déroulement des élections. Oui, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Comme on vient de commencer ce matin, donc pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un incident majeur. Tout se passe bien pour le moment. Ouverts à 7 h du matin, les bureaux de vote dans le district du Bas-Sassandra ont refermé leurs portes à 17 h. Dans le sud Comoé, le constat est le même. Le vote s'est déroulé dans de bonnes conditions. Des images sur le terrain avec Sidonie Davila. Noé. Ville frontalière au Ghana voisin, habituellement fréquentée en moyenne par un flux de personnes, située entre 2000 et 5000 personnes. Ce dimanche, jour de vote, dans cette zone, les rues sont restées quasiment désertes avec quelques passants. À quelques 200 mètres de cet endroit stratégique, un centre de vote composé de 3 bureaux ouvert depuis 7h30 minutes. À 9h, où notre équipe de reportage arrivait, ce sont des files d'attente d'électeurs votant dans la quiétude que nous avons trouvées. Aussitôt, après d'avoir ouvert, on commençait à voter déjà. Il y a eu une vague de personnes qui est déjà passée. Ici, comme dans la plupart des bureaux de vote de la région du Sud Comoé, l'ambiance de ce jour de vote était plutôt calme. Actuellement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je suis passé dans tous les bureaux de vote pour leur dire de faire doucement pour que tout se passe très bien.
Lors de notre visite de terrain, nous avons pu rencontrer des personnalités accomplissant leur devoir civique. Notre plus grand souhait est que, tout comme la campagne qui s'est passée dans le calme, il s'agit de se consacrer après cette élection à l'essentiel. L'essentiel étant que notre pays a besoin de développement, nos populations ont besoin de progrès et il s'agit de choisir quelqu'un dans le calme. Et dans ce calme-là, dans cette paix-là, que la Côte d'Ivoire puisse se développer collectivement pour que dans 5 ans, on puisse faire un bilan. C'est au groupe scolaire de Mossou que nous avons retrouvé le président de l'Assemblée nationale. On voit de la discipline, de l'ordre ici. Et je tiens à rappeler que c'est dans ce bureau de vote que j'ai effectué en 2010 mon vote et donc je suis fidèle à mon bureau de vote. Je viens de voter et c'est avec satisfaction que j'ai accompli mon devoir, le devoir citoyen. Cette élection doit être l'élection de la maturité, de la démocratie. Dans ce dernier centre de Bassam visité, comme partout ailleurs dans les différents centres de vote du Sud Comoé, aucun incident majeur noté par les agents de la CEI, hormis la défaillance de la tablette biométrique. Dans l'Indénié du Blanc, ce sont 112 000 électeurs qui étaient attendus dans 360 bureaux de vote. 1120 agents électoraux ont été déployés. Le vote à Abengourou, Anibilekro, Bétier et Niablé avec Serge Colléa. 360 bureaux de vote dans l'Indénié du Blanc. Un peu plus de 112 000 électeurs à Abengourou, Niablé, Bétier, Anibilekro. Les populations sont sorties dans les différentes localités pour accomplir leur devoir civique. Je suis venu voter. C'est important pour moi. Je veux qu'on ait qu'à avoir un bon président pour que le pays n'a qu'à évoluer. Selon les agents électoraux déployés sur le terrain, les choses se passent très bien. L'affluence est très bonne, tout se déroule normalement, il n'y a aucun incident. À 11h43, nous sommes déjà à 142 électeurs sur les 422. Oui, donc tout se déroule bien. Sur les 70 inscrits, nous avons 52 présentement qui sont passés à ce bureau de vote. Le taux apparemment, il monte au moins à 70% au moins. Le président du conseil régional s'est rendu compte du bon déroulement de ce scrutin dans les différents villages et hameaux. Il s'est ensuite rendu à Tanguela pour voter. Vous voyez l'affluence, les gens sont déterminés à exercer leur droit de vote. Notre préoccupation, c'est de faire en sorte que le taux de participation soit le plus élevé possible. En 2010, je rappelle, je crois qu'on avait atteint à peu près entre 70 et 80% comme taux de participation. C'est l'objectif que nous visons et nous voulons même peut-être le dépasser. Au plan sécuritaire, rien à signaler. Je viens de sillonner en compagnie des éléments de la gendarmerie et de la police tous les bureaux de vote et tout se passe bien. Sur le plan sécuritaire, en tout cas, c'est impeccable, rien à signaler. Les responsables de la commission électorale indépendante régionale suivent de près l'évolution et le bon déroulement du scrutin dans toute la région de l'Indénié du Blanc. Abou Sanogo était à Bondoukou, Nassian, Tanda et Bouna. Il nous propose le déroulement du scrutin dans ces localités. Ce geste marque la fin du scrutin présidentiel 2015 en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 25 octobre, les Ivoiriens ont été appelés aux urnes pour élire le candidat qu'ils jugent apte à les gouverner. À Bouna, dans le Bonkani, les électeurs ont exprimé librement leur choix dans le calme et la sérénité. Aucun incident n'a été signifié. Ça s'est bien déroulé. J'ai au moins constaté qu'il n'y a pas de file d'attente. Voilà, les gens ont plus ou moins voté un peu tôt. Ça fait la énième fois que je passe sur ces sites, depuis ce matin, à 7h, ensuite 10h, 11h et maintenant. Donc pour tout ce que j'ai pu constater, tout s'est parfaitement déroulé. Parfaitement, avec insistance. Tout est rentré dans l'ordre et les électeurs ont accompli leur devoir de citoyen. Moi je suis fier d'avoir voté, non seulement en tant qu'Ivoirien, mais aussi en tant que ressortissant du Bonkani. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie et puis un sentiment d'espoir. À Bondoukou, Tanda, Nassian et Bouna, le scrutin s'est déroulé dans de meilleures conditions sous le regard des superviseurs internationaux et sécurisé par les forces de défense et de sécurité avec l'appui des soldats de l'ONUCI. Direction maintenant Béléban, Mamadou Kouassi a sillonné plusieurs centres de vote. Dimanche 25 octobre 2015, le soleil se lève sur la ville de Gbéléban, chef-lieu des départements situé dans la région du Kabadougou à la frontière guinéenne.
Depuis 6 heures, la population a pris d'assaut les différents lieux de vote pour exprimer leur choix. Ces populations sont restées jusqu'à l'heure de l'ouverture des bureaux de vote avant toute activité. Depuis 5 heures du matin, après la prière, les parents ont convergé vers les bureaux de vote. Je me sens comme un citoyen qui vient d'accomplir un devoir national. Le vote est un devoir, c'est un droit que chacun se doit d'exercer tous les 5 ans. J'ai de la joie au cœur. Je pense que mon candidat va passer largement avec le meilleur score et le meilleur taux de participation parce que les Ivoiriens ont besoin de développement, les Ivoiriens ont besoin de calme. Ici, autorités administratives et religieuses sont venues exprimer leurs devoirs citoyens. Et tout se passe dans le calme à Bouéléban. D'ailleurs, dans tous les lieux de vote, il y a 2 gendarmes qui sont, avec 2 forces de l'ordre qui sont communes pour cette tâche-là. Nous pensons qu'ils n'auront pas grand-chose à faire. La difficulté qui se présente dans ces centres de vote, c'est bien le dysfonctionnement de la tablette numérique utilisée pour l'enregistrement des empreintes digitales des électeurs. Lors de la formation, on a dit que le président du bureau de vote aura un code pour ces genres de cas où on peut passer à la procédure de validation. Donc comme nous n'avons pas encore reçu, on a fait signe à la CEI, donc nous sommes en attente de ce code-là pour pouvoir faire voter ces genres de personnes qui sont dans ce cas-là. Et même quand on met le code du président du bureau de vote, on met le code erroné. Et il y a un souci de connexion actuellement, ça fait que le travail ne peut pas avancer comme il se doit. Dans tous les centres visités par notre équipe de reportage, le constat est identique. Forte affluence avec une présence d'effectifs des forces de défense et de sécurité chargées du bon déroulement du scrutin. Dans le Bafing, l'affluence était également au rendez-vous. 294 bureaux de vote ont été ouverts. Justine Saïduké. 8h Touba, 9h Koro, dans la région du Bafing, à plus de 700 km d'Abidjan, les populations sont sorties pour accomplir leurs devoirs civiques dans la discipline, le calme et la sérénité, avec l'espoir de voir leur candidat remporter le scrutin pour les uns et d'accepter le résultat si leur candidat n'est pas vainqueur pour les autres. Bon, si ce n'est pas mon candidat qui passe, bon, tout est bien. Tout est bien. Je vais me calmer. Dieu, il est seul. C'est pas Dieu. Dieu, il est seul. C'est pas Dieu, hein? Il est seul. Tcho, il va passer. Inch'Allah, il va passer. Le nouveau mode de vote, le mode biométrique, est jugé moins rapide, mais sûr et fiable. C'est un peu lent, mais on fait avec. Actuellement, nous sommes à près de 30% de votants. Sur 408. Les quelques responsables des campagnes rencontrés se disent satisfaits de l'attitude de paix adoptée par les électeurs ce jour de vote. Nous avons fait une bonne campagne. Je pense que nous allons faire un 100%. C'est-à-dire tous ceux qui ont pris les cartes d'électeurs vont voter. Dans l'ensemble, le Bafing, en ce qui concerne les villes sillonnées, a saisi le bien fondé d'élections apaisées. J'ai des représentants de toute la région du Bafing. Le département de Touba même, le département de Ouaninou et le département de Koro. Tout va bien là-bas. Il y a l'affluence, les gens viennent, ça va. La région du Bafing compte 294 bureaux de vote. Dans la région du Kabadougou, 246 bureaux de vote ont ouvert pour 62 554 électeurs. Disons que 6 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre les 7 candidats de ce scrutin présidentiel. 6 millions d'inscrits sur la liste électorale, 7 candidats à départager. Alassane Ouattara, président sortant, candidat du RHDP. Pascal Affinguesson, candidat du FPI. Lagou Adjoa Henriette, candidat du Renouveau pour la paix et la concorde. Konon Kwadjo Siméon, Kwangon Jacqueline Claire, Nyangbo Kakou et Kwadjo Konan Bertin, tous candidats indépendants. Et vous le voyez sur les images, ils ont tous exercé leur droit de vote.
Et relativement à cette élection, le Conseil constitutionnel doit se réunir aujourd'hui et rencontrer Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour l'élection présidentielle ivoirienne. 2 organismes observateurs du scrutin vont donner une conférence de presse ce lundi. Il s'agit des observateurs du fleuve Mano et de ceux de la mission de la CEDEAO. Parlons éducation. La Banque mondiale octroie à nouveau 25 milliards de francs CFA pour appuyer le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui de l'institution financière est donc prorogé jusqu'en 2016. En fin de mission dans le pays, Ousmane Diagana, représentant de la Banque mondiale, en a fait l'annonce au ministre Kandia Camara. Le reportage est signé Herman Yamia. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le directeur des opérations de la Banque mondiale est allé faire ses adieux à Kandia Camara et lui réitérer le soutien de l'institution financière dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. En venant voir Madame le ministre avec laquelle j'ai eu un plaisir énorme à travailler pendant les 2 années que j'ai passées en Côte d'Ivoire, nous avons échangé autour de ces questions, mais nous avons pu aussi faire ensemble le bilan. Je lui ai fait part de la satisfaction totale de la Banque mondiale quant à la façon dont les projets que nous avons dans ces secteurs-là sont gérés. Ainsi, le projet d'appui à l'éducation en Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'en décembre 2016 pour un investissement d'environ 25 milliards de francs CFA, ce qui va permettre d'accroître les performances de la politique gouvernementale en matière de formation de base. Le taux d'accès à l'éducation a connu vraiment un niveau impressionnant. On est proche de 90%. L'équité avance très bien. Les jalons sont posés pour l'amélioration de la qualité. Je pense que tout ceci, c'est indispensable pour que le secteur de l'éducation nationale puisse renvoyer à l'enseignement supérieur des jeunes mieux formés. Kandia Camara a évoqué au cours de ses échanges avec le désormais ex-responsable de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire la nécessité du projet d'entrepreneuriat à l'école, projet qui donne une solution à l'insertion des jeunes diplômés. Quant à Ousmane Diagana, notons qu'après 2 années de service, il quitte notre pays pour le siège de la Banque mondiale où il a été promu en qualité de vice-président chargé de l'éthique. Actualité oblige, ce journal prend fin ici et laisse place à un plateau spécial consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous allons retrouver Kadi Fadiga Fofana et aussi nos envoyés spéciaux en direct de la commission électorale indépendante. Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, pour la nuit électorale, vous étiez nombreux à nous suivre pour connaître les résultats provisoires de la présidentielle, mais rien n'a pu filtrer de la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis ce matin, c'est chose faite, les résultats commencent à nous parvenir. Alors, pour en savoir davantage, rendons-nous à la CEI pour avoir déjà quelques tendances. Thomas Bayenchi, vous qui êtes sur place au siège de la CEI, quels sont les résultats que vous avez à nous communiquer? Indépendante, l'impatience des quelques 750 journalistes accrédités par l'institution pour couvrir l'événement que constitue l'élection présidentielle, l'impatience aussi des quelques 8000 observateurs ajoutés à l'impatience de toute la population. Comme promis, la proclamation des résultats commence. Cet après-midi, tout doucement d'abord, avec le premier vice-président, M. Kone Sourou, qui a quelques tendances à nous donner sur le taux de participation. Oui, M. Thomas Bayenchi, avant de commencer à donner les résultats tout à l'heure, dans quelques instants, je voulais dire aux Ivoiriens, à la communauté nationale et internationale qui nous observe, que le taux de participation
est autour de 60%. 60%, un chiffre qui sera affiné avec les résultats au fur et à mesure qu'ils arriveront. C'est l'information majeure que je tenais à donner pour ne pas qu'on épilogue trop longtemps sur ce taux de participation. Alors, peut-être, devez-vous reprendre un peu le processus de compilation, de consolidation, de validation des résultats qui fait que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore les résultats de quelques circonscriptions, que ce soit de manière officielle. Vous savez que les résultats sont obtenus dans le bureau de vote. Il y a le dépouillement au niveau du bureau de vote. Et ensuite, tout ça est centralisé au niveau d'une commission électorale locale. Et c'est cette commission électorale locale qui centralise les résultats des bureaux qui dépendent de la commission et qui les envoie ensuite à la commission électorale départementale qui consolide les résultats du département et qui sont ensuite envoyés à la commission régionale qui consolide donc les résultats de la région. Donc, nos commissaires superviseurs dans les différentes régions sont en train de faire donc ces compilations au niveau des régions. Et nous avons pris des dispositions avec l'ONUCI pour que nos collègues puissent rentrer par avion cet après-midi avec les résultats de leur région. Mais les quelques résultats qui nous sont envoyés, soit par fax, par mail, nous sommes obligés de contrôler parce qu'il s'agit de donner aux Ivoiriens des chiffres précis. Sinon, si c'était pour donner des résultats bureau de vote par bureau de vote, depuis hier nuit, nous aurons pu commencer à donner les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais ça ne nous paraît pas significatif et nous ne pensons pas que les Ivoiriens attendent qu'on leur donne des résultats bureau de vote par bureau de vote parce qu'il s'agit quand même de 19 838 bureaux de vote. Mais si nous donnons par exemple les résultats de Cocody, ça nous paraît significatif pour les Ivoiriens. Tout à fait. Et c'est ce pourquoi vous attendez. Voilà. Et vous attendez les commissaires qui sont sur le terrain. C'est ça. Pour délibérer, quel est le quorum pour le nombre de commissaires présents ici? Vous savez que le quorum, c'est toujours la majorité plus 1. Hein, mais pour... vous êtes 10 commissaires? Non, nous sommes 17 commissaires. 17 commissaires. 17 commissaires, donc vous voyez ce que ça fait. Mais comme je vous l'ai indiqué, tous nos commissaires rentrent au jour. Donc il n'y aura pas de problème de quorum. Hein, le quorum sera largement atteint pour que nous puissions valider les résultats qui parviendront donc des régions. Comme je le disais hier, nos micros et nos caméras restent en mode veille. À tout moment, la commission électorale indépendante, si elle a une information à donner, peut nous saisir et nous lui tendrons nos micros, nous lui ouvrirons nos caméras. Est-ce que dans le courant de cet après-midi, on peut vous espérer? Oui. Tout à l'heure, nous allons donner à notre responsable de la communication des heures, certainement auxquelles nous reviendrons sur ces plateaux pour parler donc aux Ivoiriens. Et il vous communiquera ces heures et vous voudrez bien prendre les dispositions pour que nous puissions le faire. Les dispositions sont tout à fait prises depuis hier et à tout moment, vous serez les bienvenus. Mais je voudrais que vous nous rappeliez un peu l'information majeure de ce début de vie. L'information majeure, c'est dire aux Ivoiriens et à tous les observateurs, à la communauté nationale et internationale, que le taux de participation tourne autour de 60%. Chiffre qui va être affiné, mais c'est autour de ça que ça tourne. Voilà. Kadi Fadiga, ici, ils sont données des informations officielles, provisoires certes, mais officielles. Donc le taux de participation tourne autour de 60% à affiner dans les heures qui arrivent. Nos micros, comme je l'ai dit, restent ouverts et à tout moment, on pourra solliciter la station de Cocody pour donner la parole à la commission électorale indépendante. À tout à l'heure. Nous aussi, au Studio B, on reste en mode veille. Et là, nous donnerons les résultats que vous attendez. Une chose est sûre, tout sera dit ce soir lors de la nuit électorale. Donc, patientez, on se retrouve tout à l'heure. Merci.